Et c'est un métier très intéressant parce que ça touche à beaucoup de domaines, mais bon, c'est très, très pénible, très physique, surtout au niveau de la maçonnerie, du dallage, etc. Et que je pense arriver à un certain âge, c'est de plus en plus dur. Je finis à 1h du matin et puis on embauche le matin, on embauche à 10h. Romary Plasson étudie son emploi du temps. Cet agent de conduite a 36 ans. Avec la réforme en cours à la SNCF, il pourra partir dès 52 ans, soit 2 ans de plus qu'aujourd'hui. Et puis je vais dormir à Orléans. Toujours en déplacement, de nombreux découchés, des plannings imposés, suffisant selon lui pour bénéficier d'un régime spécial. On a une répétition de journées, d'enchaînement qui tout au long de la carrière, c'est pas facile de travailler de nuit, c'est pas facile de travailler en horaire décalé, de manger des sandwichs, tout ça. Et ben pour ça justifie amplement le fait de partir plus tôt. Christine Marion passe son temps en voiture. Logique pour cette infirmière libérale de 54 ans. 2 ans de travail en plus, mais comme elle n'a pas toutes ses annuités, elle se voit obligée de travailler jusqu'à 70 ans pour bénéficier, selon elle, d'une retraite suffisante. Bonjour. Ces visites commencent dès 6h30, week-end compris. Des malades qu'il faut souvent porter. Résultat, la profession compte une infirmière sur 4 en invalidité. Et vous n'êtes pas descendu dehors quand même ? Faire ce métier-là jusqu'à 65 ans, c'est déjà très dur. Il y a très peu d'infirmières que je connaisse qui aient cet âge-là. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles sont cassées. Lionel Efsepian a du mal à rester en place. Et il parle souvent anglais car à 52 ans, il est directeur des ventes Europe dans la télécommunication. La loi ne change rien pour lui car il a fait des études et il aura toutes ses annuités à 66 ans. Un poste à responsabilité avec une pression constante des actionnaires canadiens. Mais ne lui parlez pas retraite, il se voit continuer jusqu'à 70 ans. J'aime ce que je fais et j'espère pouvoir continuer à le faire le plus longtemps possible. Certes, de manière un peu aménagée, parce que j'ai aussi beaucoup d'activités personnelles que je souhaite aussi continuer à faire, mais le travail est aussi une façon de se développer et de s'exprimer. Devenir un senior en entreprise, rien de choquant dans son secteur. D'ailleurs, en Angleterre, ses collègues travaillent jusqu'à 65 ans. Et Nicolas Sarkozy a maintenant un autre rendez-vous, celui du remaniement ministériel. Il serait imminent, sans doute en début de semaine prochaine.